et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui nous célébrons le 22e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. La liturgie de la parole de ce jour nous édifie sur l'humilité, vertu qui nous rapproche de Dieu. C'est dans ce contexte que Jésus nous invite à une pauvreté de cœur et à pratiquer la charité. Cette célébration eucharistique est encore plus particulière, frères et sœurs, car nous disons au revoir. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant Que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et les saints, et
Enracine dans nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Chapitre 3, le verset 17 à 28, plus le chapitre 20, le verset 28 à 29. Et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. La puissance du Seigneur est grande, et les humbles lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux est son remède, car la racine du mal est en lui. L'homme sensé médite les maximes de la sagesse. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Parole du Seigneur. Puis Psaume 67. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Poursuivons notre méditation. Deuxième lecture. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, nous dit l'auteur sacré. Écoutons cette lecture extraite du livre de la lettre aux Hébreux, le chapitre 12, le verset 18 à 19, plus le verset 22 à 24. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, il n'y avait rien de matériel comme au Sinaï. Pas de feu qui brûle, pas d'obscurité, de ténèbres, ni d'ouragan, pas de son de trompette, pas de paroles prononcées par cette voix que le Fils d'Israël demandait à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste.
vers des milliers d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous les hommes, et vers les âmes des justes arrivés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Parole du Seigneur. Évangile. Jésus nous enseigne la vraie grandeur, celle de l'humilité. Il nous invite à ne pas rechercher les premières places. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Veuillez vous asseoir. C'est le chapitre 14, le verset 1er, et le chapitre et les versets 7 à 14. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités. Lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui la place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il dira: mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé. Jésus disait à celui qu'il avait invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, évite des pauvres, des expropriés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Veuillez vous lever. La parole de Dieu.
Amen. Frères et sœurs, réunis en ce 22e dimanche dans cette belle chapelle, nous venons rendre grâce à Dieu. Nous venons célébrer les merveilles de ce Dieu qui, indépendamment de nos mérites, nous donne le souffle de vie gratuitement. Et certainement ici, réunis dans cette église, chacun ou chacune se présente devant Dieu avec peut-être une intention, un souci. Nous croyons que le Seigneur transforme ces soucis en joie, parce que la joie du Seigneur est notre rempart. La paix du Christ. Amen. Alors les textes proposés à notre méditation aujourd'hui sont tout imbibés, on va dire, d'humilité, d'une invitation à l'humilité. De la première lecture jusqu'à l'évangile, nous sommes invités à nous plonger dans cette posture qu'on appelle abaissement et kénose. L'humilité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi l'humilité? Et je l'ai dit ce matin, alors dans un échange avec un confrère prêtre qui autrefois était renvoyé parce que son rapport était en train de peindre son comportement orgueilleux. Les formateurs lui disaient ceci: Monsieur Untel, votre façon de vous habiller laisse entrevoir votre tension vers l'orgueil. Votre façon de prendre la parole dit que vous êtes orgueilleux. Comme quoi, vous êtes remis à la disposition de votre évêque. Vous n'êtes pas humble. Et on envoie le rapport à l'évêque. L'évêque dit: tu t'habilles de façon orgueilleuse et tu parles de manière orgueilleuse. Comme quoi tu n'es pas humble, va à la maison. La paix du Christ. Amen. Et dans notre conversation, nous étions en train de nous poser la question, sinon de réfléchir sur le contenu que nous donnons à l'humilité. Est-ce l'humilité réside dans le fait d'être modeste dans son accoutrement? Est-ce cela fait de toi un homme ou une femme humble? Si vous parlez, vous bredouillez, comme on dit, vous parlez un français familier, devant les gens, vous ne voulez pas prendre la parole. Est-ce cela l'humilité? Il n'est pas humble. La paix du Christ. Amen. Finalement, qu'est-ce que l'humilité? Alors, en méditant sur ce concept, je suis parti, vous voyez, dans son origine, humus. L'humilité, l'humus latin, l'humilité nous renvoie à la terre. Quand on dit humus, on pense à la terre, au sol. L'humilité, humus. Mais finalement, quand on parle de la terre, du sol, il y a quelle relation avec nous? Vous savez que lorsque nous enterrons nos morts, une phrase biblique revient: tu es poussière et tu retourneras poussière. Ça, ce n'est pas pour dire que la vie humaine n'a pas d'importance. Non, parce que Dieu s'incarne en corps et en divinité. Vrai Dieu et vrai homme. Mais c'est pour nous révéler une vérité bien plus grande, que lorsqu'on parle de l'humilité, eh bien, c'est une réalité qui touche nos fragilités humaines, nos limites. Si je suis humble, c'est bien parce que j'ai compris que pécheur je le suis, mais pardonné avec la grâce de Dieu. Tous nous sommes pécheurs, moi en premier. Mais si nous vivons aujourd'hui, c'est parce que nous avons été pardonnés hier par le Seigneur. Et donc l'humilité repose sur la considération d'un Dieu qui est au soprano de notre existence et qui nous donne la force, nous aussi, de nous abaisser devant nos frères et sœurs en humanité. L'humilité nous place devant deux attitudes: reconnaissance envers Dieu, créateur, et acceptation de l'autre comme créature de Dieu. Vous comprendrez que l'humilité est d'abord une vertu intérieure. C'est quelque chose qui part à l'intérieur de soi pour s'extérioriser.
Je veux dire ceci, lorsqu'on parle de l'humilité, je reconnais Dieu comme mon créateur qui me dit dans 1 Jean 4:20, si je prétends l'aimer et que je n'aime pas mon frère, je suis un menteur. Et cette conviction me donne aussi le regard horizontal envers mes frères et sœurs en humanité. Alors, on peut alors conclure que celui qui s'habille, on va dire modestement, celui qui est léger, celui qui est taciturne, ça ne fait pas de lui un homme ou une femme humble. Parce que l'humilité est d'abord une vertu spirituelle. Nous nous inspirons de Philippiens chapitre 2, le verset 6. D'un Dieu qui est parti dans son en-soi, Jésus-Christ, lui qui est avec le Père, il entre dans la création pour nous donner sa vie. Il ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, devenant semblable jusqu'aux hommes, et la mort sur la croix. Alors, c'est Philippiens 2, 6 qui nous donne, on va dire, les énergies positives pour pouvoir être humble. Parce que, c'est très difficile, l'humilité c'est quelque chose de... C'est vrai, on va dire l'humilité, je suis humble. Mais est-ce que un homme humble, c'est un homme qui ne sort pas? C'est un homme qui ne parle pas beaucoup. Mais vous pouvez ou ne pas, vous pouvez parler ou non, votre cœur peut entretenir aussi beaucoup de nœuds. Ma colonie, non? La personne pense que vous êtes une personne conviviale. On a quand il dit makolo, mingi. La paix du Christ. L'humilité, c'est pas seulement aussi donc je suis une personne humble. C'est faux. L'humilité, c'est d'abord une disposition intérieure. C'est un feu de l'intérieur qui vient embraser nos cœurs pour comprendre que je suis petit devant ce Dieu. Et au nom de cette petitesse, je dois développer la dépendance. Que Dieu soit mon alpha et mon oméga. Si Dieu n'est pas mon alpha et mon oméga, j'aurai du mal à faire croître l'autre parce que je me poserai toujours comme Afulatalate, Igwe, demi-dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, au nom de nos glorioles, nos petites parcelles d'autorité, nous nous sommes érigés à Kumbu. Je suis Igwe. Quand quelqu'un a une parcelle d'autorité, c'est la personne qui veut écraser les autres. C'est la personne qui veut donner des ordres. Et lui-même ou elle-même ne vit pas de ces ordres-là. Nous voulons écraser sans pour autant lire la miséricorde de Dieu en chacun et en chacune de nous. Dieu, Jésus-Christ ne vont plus revenir. La paix de Christ. Amen. Ça nous le savons. Jésus ne va plus descendre, c'est faux. Mais Jésus est déjà descendu. Témoin, je ne vais pas vous n'avez en 2012, vous n'avez pas. Qu'il y aurait la fin du monde. Mais l'Église nous dit ceci en théologie, à ce qu'on appelle la parousie. Je vais expliquer. La parousie, c'est quoi? C'est le retour glorieux de Jésus-Christ. On dit retour glorieux, dans la gloire, pas retour terrestre ou charnel. Ce retour glorieux se fait après notre mort. C'est la rencontre avec le Seigneur, puisque si nous mourons, pour nous, nous fermons seulement les yeux à la lumière de ce monde pour les ouvrir à la lumière de l'éternité. C'est ça la mort. La paix du Christ. Eh bien, c'est pendant cette, on va dire ce passage, parce que la mort est passage. Mourir, c'est venir, à passer. C'est l'exode, passage. C'est pendant ce passage-là que nous ferons la rencontre avec le Seigneur et que le Seigneur se montre à nous sous l'espèce, on va dire, d'un corps glorieux. Donc, si nous attendons Jésus-Christ venir ici, là, il ne va plus venir. Parce qu'il est déjà venu par mon frère et par ma soeur. Matthieu 25, 40. À chaque fois que vous l'avez fait, l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Oui, frères et sœurs, c'est juste après la mort. Et parce que vous savez que Victor Hugo disait, la vie est une chanson dont la mort est le refrain. C'est pour montrer cette inséparabilité de la vie avec la mort. Et les philosophes aussi disent que la mort n'est pas en dehors de nous, mais la mort est en nous. Alors, si nous comprenons cette vérité de notre finitude, et qui trouve, on va dire, son infinité dans Dieu, nous serons humbles, frères et sœurs.
mon prêcher on ne va pas prêcher, mon c'est le dernier adieu, le dernier adieu. Et oui. Bien sûr, on se pose des questions. Maintenant, si mon père me prêchait, mon père les avait, vérité qui vient de l'Église catholique. La paix du Christ. Amen. Le dernier adieu, c'est ce qu'on appelait hier l'absoute. Le terme a changé, on parle d'absoute, parce que absoute vient de absoudre. Le Seigneur, quand on fait le dernier adieu, on ne dit pas à Jésus, Jésus, alors efface les péchés. Non, non. C'est toujours le Seigneur qui agit comme il veut, quand il veut. C'est pourquoi l'Église a reformulé cette expression en parlant maintenant du dernier adieu. Donc, dernier adieu, un peu comme un au revoir, il y a un tout et entrer en Dieu. La paix du Christ. On va mettre un petit scope maintenant. Après, c'est le côté même dans le verset public, même un petit commandement avec le côté mazin avec nous. Alors, si nous lisons Jean 3,16, on va dire ceci: Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui, mais ait la vie. Ça veut dire que nous qui avons accepté de baigner dans l'humilité, nous aurons la vie parce que nous avons la foi. Comme j'aime chanter, vous voyez, je chante. Pourquoi ne pas te magnifier, Seigneur? Parce que tu es grand. Tu me promets la vie éternelle, cette vie qui n'a pas de fin, si je diminue, si je m'oublie moi-même. Souvenez-vous, celui qui veut être à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Mais si nous sommes là, c'est pour suivre Jésus-Christ. Frères et sœurs, pourquoi tant de divisions dans l'église où les prêtres n'arrivent plus à manger ensemble? Bon, pas les prêtres ici, là-bas. Où nous chamaillons 2 jours dans une même maison, on n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à dialoguer. Or, l'humilité a pour trait caractéristique le pardon, la justice et la réconciliation. Tout le tout couronné par l'amour. Est-ce que si le Seigneur dépaissait nos cœurs ici, on peut dire que nous sommes humbles? Moi en premier, dans le bien que nous faisons aux autres, parfois j'attends toujours des récompenses, non? Je veux toujours que les autres bravotent. C'est pourquoi, même quand ça n'a pas un bouboté, mais pourquoi bête aussi ça l'avait marqué? Moi je n'ai pas de tabou. Déjà, il y a un dernier quoi pour moi. La paix du Christ. Ceux qui n'ont cité n'a pas tapé. Frères et sœurs, si nous voulons que l'Église change, si nous voulons que Saint-Augustin aille de l'avant, il faut pouvoir pacifier nos cœurs. Que nos cœurs deviennent des terrains d'humanité, des terrains de miséricorde, de réconciliation et de justice. Nous pouvons, chanter. Mais si tu m'avais toqué dans vos beaux TV, dans vos lèvres, ainsi qui... Si, maintenant, quand c'est comme ça, coup de guet touché la baguette, la paix du Christ. Mais, s'il nous plaît, l'Église nous enseigne que le mariage, l'amour est sacré. Si tu veux voir une belle jupe, achète, donne à maman. Elle va porter, ça sera très belle, très jolie avec elle. Mais aussi, si nous avons papa, sous péché quartier, le Seigneur n'est pas contre ça, c'est faux. Et le Seigneur ne nous dit pas que si nous sommes chrétiens, donc, si nous sommes humbles, nous. Oh, mais c'est vrai, non? La paix du Christ, diapason toujours. Et c'est ça.
c'est cette vérité que nous devons annoncer avec force pour dire aux prêtres, pour dire au peuple de Dieu que nous n'avons qu'un seul baptême. Parce que le prêtre a mis un baptême à 12 degrés. Non, tous nous avons un seul baptême. La conversion nous concerne tous. Ça fait que si moi je ne suis pas en conformité avec la parole de Dieu, je vais célébrer l'Eucharistie pour votre sanctification et non pour ma propre sanctification. Je ne pourrai pas me sanctifier parce que mon cœur est loin de Dieu. On va dire Seigneur, Seigneur, mais nous n'entrerons pas dans le royaume des... Mais ceux qui feront la volonté de mon Père qui est... Mais pourquoi autant de problèmes? Parce que nous sommes humbles, il n'y a pas de problème. Mais tu veux dire, mouvement de Saint-Augustin, mouvement les abakotoy. Kasi kosa motema nanga ezana komona yo kosa motema nanga ezana sanzola yo imachina molimo nanga yo naenga yo ekotina mabanzo nanga yo naenga yo. La paix du Christ. Ça fout là-bas. Parce que pour le mouiller, na Jésus-Christ, nous sommes en train de lutter dans la victoire. Matthieu chapitre 10, les versets 22. Vous serez haïs de tous en mon nom. Celui qui tiendra bon, il aura la vie. Nous avons besoin de la vie éternelle. Même quand il y a le paradis, diapason, il y a toujours. Aujourd'hui, que Saint-Augustin aille de l'avant à bout.
Nous te prions, Seigneur, pour les ouvriers apostoliques, qu'ils soient les serviteurs selon ton cœur, dans l'humilité, la simplicité et l'amour véritable, à l'instar du Christ. Seigneur, écoute-nous. Accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur, nous dit Ben Sirac. Nous te prions, Seigneur, pour les responsables des pays du monde entier, en particulier ceux de notre pays, le Congo, qu'ils gouvernent avec justice, humilité, et que leur souci majeur soit le bien-être de tous. Seigneur, écoute-nous.
que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie, par le Christ notre Seigneur. Zambi kuvwana na beno. Eto mungu na chima na zulu. Eto tonda fumo zambi. Chierikatata yake pote na ya mefuana. Nakukembila ngetangu nyonso. Nakupesa nge matondo sikanisika. Ngetate msemo ngenzambi mpongo. Nakumwele Kristo mfumo ya beto. Yajinjimaka kubutuka na mama Mari nafasi ya mufwaya yandina kuruzu yajivukisa kabeto na lufwaya seko na luvumbukulu ya yaji yajipesa kabeto luzengo ya seko yawina beto na baanja na bapangia beto ina metekila na zolo beto keke mbilange na beto ke imachi. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il nous rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Comment
te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons que n'ayant part au cœur et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. En union avec notre pape Léon, notre archevêque Abel, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de l'abbé Romain Léandri. N'oublie pas les induits purgatoires, en particulier les induits purgatoires les plus délaissés. Souviens-toi, Seigneur, de tous les défunts mentionnés au cours de cette messe. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Serons tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur cette communauté pleurée. La famille Niambi de notre confrère. Nous implorons ta bonté sur toutes les personnes qui ont demandé cette action de grâce. Nous implorons ta bonté sur ton serviteur, l'abbé Guélard. Dans lui, Seigneur, cette grâce, la grâce de la fidélité. La graine qui vient, qu'il a plantée dans cette paroisse, que cette graine puisse pousser. Permette avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Augustin, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous cherchions à manger ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Mokozi etokumisa kombo ya yo. Yeah.
notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. Voici le nom de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je me suis... Yeah.
le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous gardons toujours le diapason. Bon dimanche à vous.